Expliquer ce qu'est le financement de la transition énergétique et est-ce que tu peux également nous parler des financements relatifs au secteur ENR, s'il te plaît? Eh bien, merci Sophie pour l'introduction et puis bienvenue à tous dans cette web conférence. On est très content de pouvoir vous accueillir. Sur la question de du financement de la transition énergétique, alors c'est un gros volet, hein. Alors quand on a réfléchi sur ce premier volet-là, j'ai essayé d'être synthétique. Alors vous verrez, je suis un peu bavard, mais j'ai tenté d'être synthétique. En fait, il faut se rendre compte que dans le financement de la transition énergétique, il y a en fait deux volets. Il y a le volet du financement de l'ensemble des acteurs économiques et il y a le financement des acteurs spécialisés et qui sont moteurs de cette transition énergétique. Il faut vraiment voir ces deux volets-là. Sur le premier volet, donc le financement de l'ensemble des acteurs économiques, du tout et du venant, de toutes les entreprises, grosso modo. Déjà, il faut regarder quelle taille d'entreprise a cette capacité de faire cette transition énergétique. On va plutôt cibler les PME, les ETI, les grandes entreprises, et je vais même, dire plutôt d'abord les grandes entreprises, puis les ETI, puis les PME. Pourquoi? Parce que il faut aussi constater que ça a été compliqué pendant 3-4 ans pour l'ensemble des TPE, PME et des entreprises en général. Et donc, d'aller faire de la transition énergétique, c'est pas leur sujet premier. Néanmoins, sur la transition énergétique de l'ensemble des acteurs économiques, il y a plusieurs volets. Il y a la transformation de leur business model et de leurs offres. En effet, il y a de plus en plus de demandes de modifications par rapport à leurs fournisseurs, de mise à jour réglementaire et une demande accrue d'une politique RSE impliquée et impliquante et communicative. Donc, les dirigeants d'entreprise doivent avoir ça en tête. Et donc, comment on peut avoir cette vision-là? On peut très bien aller faire un prêt green ou ce qu'on appelle un prêt à impact avec des critères RSE. On en parlera un peu après sur les fléchages, mais qui permettent de mettre quelques critères pour bonifier ou pas, hein, ça peut être un malus également, en cas de respect ou non de certains critères. Mais on va plutôt aller sur si on a un industriel, des changements des outils avec une meilleure performance et une meilleure performance RSE. Un changement de la flotte automobile également, on en reparlera, mais avec la loi LOM et puis toute la transformation du parc automobile français. Donc, l'ensemble des acteurs économiques, ils ont des enjeux à avoir dans cette transition énergétique. Mais là où je voulais insister, et ça fera après le lien avec le financement relatif des secteurs des énergies renouvelables, c'est ceux qui sont des acteurs spécialisés et moteurs de cette transition énergétique. Je vais être un peu technique, mais je vais quand même définir quelques thèmes. Quand on parle de financement spécialisé pour ces acteurs-là, on va parler de financement classique et corporate d'un côté et des financements de projets de l'autre. Je m'explique. Les financements classiques corporate, ça va être quoi? Ça va être quand on va prendre un acteur qui fait des énergies renouvelables, qui est producteur d'énergie renouvelable, il va avoir des problématiques de BFR. Pourquoi? Il va devoir avoir un temps long. Parce qu'avant d'installer ces panneaux dans des champs, il faut aller prospecter le foncier, il faut aller faire des études foncières, d'architecture, il faut en amont éventuellement avoir du stock de panneaux photovoltaïques. Il va y avoir une forte consommation du BFR avant que le projet puisse se mettre en place. Donc là, il y a des types de produits qui peuvent se mettre en place, comme ce qu'on appelle un RCF, Revolving Credit Facilities, qui va lui permettre, par des biais de tirage, de répondre à sa problématique. La France, c'est aussi le premier pays européen renouvelable à faire des opérations corporate M&A ou LBO. C'est quand même assez incroyable. Il y a plus de 20 opérations par an. Il faut vous dire que 20, ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme dans ce secteur-là. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'opérations à réaliser, d'acquisition capitalistique, d'acquisition de portefeuille. Bref, c'est très dynamique dans tout ce qui est les énergies renouvelables. Et enfin, il y a des besoins très forts, étant donné que la France n'est pas producteur ou très peu de panneaux photovoltaïques, de pales d'éoliennes, etc., etc. Alors, ça vient de Chine, des États-Unis ou des Pays-Bas. Et donc, il y a besoin de sécuriser l'ensemble des moyens de paiement et la banque va venir accompagner là-dessus via les produits de la trade finance par le biais de garanties, de crédits documentaires, de garanties internationales si les projets sont à l'étranger ou autre. Bref, ça va être pour les financements dits corporate, donc ils vont toucher l'entreprise en elle-même. Et la petite spécificité qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au fil des années, on a développé ce qu'on appelle les financements de projet. C'est quoi un financement de projet? C'est que lorsque vous allez mettre en place un
projet ENR, photovoltaïque, éolien, hydrocarbures, peu importe. Hydroélectricité, carbure, c'est autre chose. Vous allez réfléchir à mettre une structuration financière qui s'autofinance. Et donc, pour ce faire, vous allez créer ce qu'on appelle un SPV, Special Purpose Vehicle, qui va être une filiale du groupe, mais qui n'aura que pour objet propre que de porter un projet ou un groupement de projets. Et on va considérer, nous, banques, que, étant donné qu'il y a des contrats long terme avec EDF ou un CPPA, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais il y a des contrats qui sont réalisés sur du long terme, que le prix est connu d'avance de la vente d'électricité, qu'on peut donc modéliser les cash flows et d'avoir un modèle d'amortissement et de remboursement de la dette. Et là, c'est là où c'est clé. Parce que, partant de ce principe-là, on va considérer que le SPV obtient un financement sans recours. Et ce sans recours, il est capital. Ça veut dire qu'il est autonome. J'ai pas besoin d'avoir le groupe au-dessus. Le groupe au-dessus, il vient juste mettre des fonds propres dans l'opération. Et il est autonome. Donc, s'il y a un problème, s'il y a un non-remboursement, peu importe, eh bien, je ne peux pas aller chercher au-dessus. Donc, il est autonome. Et donc, on a cette vision du financement de la transition énergétique qui est donc, pour conclure et répondre à ta question, un peu multiple. Il y a les acteurs économiques où il y a un peu un financement, j'ai envie de dire, tout à financer, mais surtout une accentuation sur les acteurs spécialisés et moteurs de cette croissance. Je te remercie. Est-ce que dans la continuité, tu peux nous expliquer pourquoi un chef d'entreprise il doit se sentir concerné par cette problématique, plus particulièrement dans sa relation, son partenariat, si je puis dire, qu'il entretient avec sa banque, puisque c'est ton métier, donc je pense que tu peux nous en parler. En fait, c'est clé. Et là, je vais être plus bref que tout à l'heure, mais c'est clé. C'est-à-dire qu'il y a le marché qui évolue. Il y a l'offre qui doit adapter. Il a une forte demande des fournisseurs, comme ce que j'expliquais. Il a sa propre demande de ses propres salariés qui veulent aussi, dans la RSE, le parti sociétal, améliorer sa qualité de vie au travail. On a eu le développement du télétravail pendant le Covid. Bref, il a une demande de tous les côtés. Et le chef d'entreprise, s'il n'a pas cette vision de se dire la RSE, comment je l'entends dans mon entreprise, parce qu'encore une fois, elle est adaptable selon l'entreprise et ses capacités, et ben en fait, il va aller à sa perte. Et la relation vis-à-vis de la banque, c'est quoi? C'est de dire que moi, banque, je veux soutenir l'économie. Et de base, le banquier, c'est gérer les flux et financer l'économie. Voilà, si je résume d'une manière très schématique. C'est bon, on n'en parle pas. Sur le financement de l'économie, il faut financer l'économie de demain. Et on constate que, et j'expliquais un petit peu auparavant, et on en parlait, t'en parlais aussi avec la COP28, il y a un fort engouement à ce que la France devienne la première nation green, la première nation verte d'Europe. Donc nous, on se doit d'aller accompagner ces vecteurs-là et que nos dirigeants aient cette vision et cette structure-là. Je mettrai un bémol, mais on en parlera plus tard, sur est-ce que tout le monde peut vraiment mettre en place cette politique-là.